Gloire à Dieu. Alors, on va débuter ce soir, comme je vous le disais, l'étude de ce don qu'on appelle la parole de sagesse. Je veux que vous compreniez bien ceci, je le répète, je l'ai déjà dit. Le but de ces études n'est pas seulement de grandir dans la connaissance théologique, mais le but, c'est que cela produise dans nos cœurs un désir de rechercher ces dons pour l'édification de l'Église. Le but, c'est pas d'agrandir nos connaissances, mais plutôt d'agrandir nos cœurs, afin que nous ayons vraiment faim et soif de vivre ces dons que nous découvrons dans la parole de Dieu. Nous pouvons avoir la sainte ambition et la saine ambition que notre assemblée connaisse les 9 dons du Saint-Esprit. Le niveau de Dieu, il est là, la plénitude, et que l'église d'Aurillac, là où le Seigneur nous a placés, puisse être une église riche dans le domaine de la vie spirituelle et donc connaître l'abondance des dons spirituels. J'espère que c'est votre motivation, votre ambition, parce que c'est le niveau de Dieu. Le niveau de Dieu. Un jour, quelqu'un disait, c'était un jeune serviteur de Dieu, venait dire à son pasteur, vraiment enthousiasmé, et on le comprend, venait lui dire qu'il avait prié pour quelqu'un et la personne était guérie, et le vieux pasteur lui dit, et alors ? C'est normal, c'est la norme. Et il lui a dit, on devrait se poser la question, pourquoi ils ne sont pas guéris ? Et il a calmé un peu le jeune pasteur en lui disant, mais c'est la norme. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on voit des gens être guéris. Et que Dieu nous donne cette pensée-là, d'aller vers la norme de Dieu, de nous élever jusqu'à Dieu et de nous attendre à de grandes choses de la part de notre Dieu qui est grand. Amen. Alors on va lire quelques versets, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Comme nous sommes dans un temps d'étude biblique, forcément, eh bien, les pages de nos Bibles ou de nos tablettes vont bouger parce qu'on va faire certaines lectures, aussi bien vous allez le voir dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Mais 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. On s'arrêtera au verset 11 puisque on étudie ce soir le don de la parole de sagesse. Il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, notez bien le chacun, l'Écriture ne dit pas à certains, à une élite, à ceux qui peut-être seraient dans le service. Non, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Le diaporama va certainement fonctionner avant le retour du Seigneur. On espère. Et je vous avais fait un tableau avec la classification des 9 dons. Les 9 dons sont répartis en diverses classifications. Et concernant la parole de sagesse, ce don fait partie de ce qu'on appelle les dons de révélation. Il y a les dons de puissance, mais la parole de sagesse fait partie des dons de révélation. Il y a 3 dons dans les dons de révélation. Il y a la parole de sagesse, celle qu'on va étudier ce soir. Ensuite, il y a la parole de connaissance, que nous avons lue aussi ce soir. Et il y a un 3e. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le 3e don, dans les 9 dons, qui ferait partie des dons de révélation? Est-ce que vous avez une idée? Parole de sagesse, parole de connaissance. Et le 3e, ça serait quoi? Non. 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 C'est le discernement des esprits. On parle de révélation. Et je vais expliquer dans quelques instants ce qu'est une révélation de Dieu. Donc, il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'était dans la fiche, mais je vais vous le dire rapidement, c'est la capacité de discerner entre ce qui vient de Dieu
ce qui vient de l'homme, parce que souvent, on ne pense pas à cela, et ce qui vient du diable. Souvent, on pense ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable, mais on oublie qu'il y a aussi besoin de discernement de ce qui vient de l'homme ou ce qui vient de la chair. C'est ça le discernement des esprits. Et d'ailleurs, on en parlera en détail lorsqu'on parlera de ce don. Pour chasser les démons, il faut avoir le discernement des esprits. Parce que vous ne pouvez pas chasser les démons si vous ne savez pas de quelle puissance, on va dire, ou de quelle entité la personne est animée. Donc il faut être capable de discerner, est-ce que ça relève de la chair, de l'homme, ou est-ce que ça relève du diable, des démons? Il faut être prudent dans ce domaine, parce que si une personne a des troubles psychologiques, voire psychiatriques, on pourrait être tenté de chasser un démon alors qu'il n'y a pas de démon, ça relève de la chair. C'est pour ça qu'il faut d'abord avoir le discernement des esprits pour, combattre de la bonne manière. Voilà, on les a. Merci beaucoup. On demande à Benjamin d'être là tous les mardis soirs, on fait l'étude. Merci. Donc vous voyez, les 9 dons spirituels, il y a les dons de révélation, je vous en ai parlé, les dons de puissance, foi spéciale, dons de guérison, opération des miracles, et les dons d'inspiration. Alors, dons de révélation, c'est Dieu révèle, dons de puissance, c'est Dieu agit, et dons d'inspiration, c'est Dieu qui parle. Donc il y a la prophétie, la diversité des langues, et l'interprétation des langues. C'est bon? On poursuit. Alors pourquoi les appelons-nous dons de révélation? Écoutez bien, parce qu'ils révèlent des aspects de la pensée divine qui dépassent complètement notre compréhension humaine et naturelle. Je l'ai dit comme ça, je l'ai écrit comme ça, je vais être prudent dans ce que je dis. Ils nous donnent accès au secret, entre guillemets, de Dieu, les dons de révélation. Par les dons de révélation, que ce soit les différentes paroles qu'on vient de voir, par les dons de révélation, on a accès à la pensée de Dieu et quelque part au secret de Dieu. Il faut que je fasse de suite une distinction importante. J'ai eu l'occasion, dans mon ministère, de faire partie de ce qu'on appelle les correcteurs des dossiers de doctrine. Qu'est-ce que c'est que les dossiers de doctrine? Un candidat au ministère doit remplir tout un dossier, c'est une mini-thèse, sur différents points, le salut, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, et donc sur les dons spirituels. Et lorsqu'on demandait aux candidats de nous trouver des paroles de sagesse, le don de la parole de sagesse, souvent il y avait une méprise. Avez-vous fait l'exercice que je vous ai donné dimanche? Oui? Je vous ai donné un petit exercice dimanche, c'était de trouver dans la parole de Dieu et le Nouveau Testament, je vais vous expliquer pourquoi, la manifestation de ce don qu'on va voir ce soir, la parole de sagesse. On verra tout à l'heure si vous en avez trouvé, et il faudra argumenter, hein, voilà. C'est important d'argumenter, pas dire simplement ça, mais pourquoi c'est ça? Mais souvent, les candidats, ne trouvant pas facilement ce don dans le Nouveau Testament, faisaient référence à de la sagesse qu'ils trouvaient dans l'Ancien Testament. Et il faut dire ce soir qu'on ne peut pas confondre, écoutez bien, le don de la parole de sagesse avec la sagesse tout court. Vous serez étonnés, mais j'en parlerai tout à l'heure, des gens qui ne sont pas sages du tout peuvent exercer le don de la parole de sagesse, puisque c'est un don. Et pourtant, ils ne sont pas connus pour être très sages. Mais par contre, ils peuvent exercer le don de la parole de sagesse. Ces deux choses sont bien différentes. La parole de sagesse en tant que don spirituel et la sagesse sont deux choses totalement différentes. Le don de la parole de sagesse, c'est une manifestation surnaturelle, et ponctuelle de l'Esprit Saint. C'est à des moments particuliers, à des occasions particulières. La sagesse, c'est autre chose. C'est une qualité de caractère que nous développons par la maturité spirituelle. D'accord? La sagesse, c'est une qualité. La parole de sagesse, c'est un don que Dieu nous donne. Et cette distinction nous amène à comprendre pourquoi il ne faut pas chercher des exemples de ce don dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair à quand?
Je répète la question, il n'y a pas de piège. Il n'y a rien à gagner non plus. Hein. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair selon la prophétie de Joël, de l'Ancien Testament. À quel moment? Il n'y a pas de piège, à la Pentecôte. C'est pour ça qu'on ne peut pas chercher dans l'Ancien Testament et avant la Pentecôte des manifestations de dons spirituels. C'est une erreur de faire cela. Les dons ont été répandus après la Pentecôte. Après que le Saint-Esprit soit descendu, que ceux qui étaient dans la chambre haute et tous étaient baptisés du Saint-Esprit, et cela fut manifesté par un parler en langue, qui n'était pas le don de parler en langue. D'accord? Vous êtes avec moi? Vous faites la distinction entre le parler en langue, qui est le signe initial qu'on est baptisé du Saint-Esprit, et le don des langues, qu'on peut exercer lors d'une réunion, lors d'un culte ou même d'une réunion de semaine. Donc, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit, pouvait distribuer les dons qui sont, énoncés dans Actes 12, 1 Corinthiens 12. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se manifestait. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Mais il y a une grande différence avec le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se manifestait, mais d'une manière sélective. Pas sur toute chair. La plupart du temps, ce sont les prophètes qui manifestaient l'action du Saint-Esprit. Il y a aussi une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était des portions. Vous vous souvenez du prophète qui a demandé une double portion. Donc c'était par des portions. Dans le Nouveau Testament, vous ne verrez jamais de portions. C'est toujours la plénitude. Est-ce que vous me suivez? Pour ça, quand des chrétiens prient pour moi ou pour des prédicateurs en disant que nous ayons une double portion, je reste sur ma faim parce que moi, je veux une plénitude de l'esprit. Vous comprenez? Et c'est la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit était répandu sur des cas particuliers et de façon aussi irrégulière, pas permanente. Pas permanente. Et c'était limité à certaines personnes. Nous sommes, écoutez bien, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui donc le manifestent par le parler en langue. Nous sommes tous des candidats pour exercer les dons spirituels. Amen. Tous des candidats. Tous, on peut exercer les dons spirituels si nous sommes nés de nouveau, baptisés d'eau, mais même si nous ne sommes pas baptisés d'eau, mais baptisés du Saint-Esprit et que le baptême d'eau tarde parce que la date n'est pas arrivée, je ne parle pas de conditions de vie qui font qu'on n'est pas baptisé d'eau, vous me suivez? Eh bien, on est tous des candidats à l'exercice des dons spirituels. Quand on cherche des paroles de sagesse, le don de la parole de sagesse, beaucoup font référence à Salomon. J'ai trouvé ça dans des dossiers d'études d'étudiants en théologie. Beaucoup font référence à Salomon. Vous avez tous entendu parler de la sagesse de Salomon. Vous savez, cet exemple, ce moment particulier où il a manifesté une sagesse extraordinaire, franchement, il fallait être sage pour proposer cela. Vous savez qu'il y a deux femmes qui se disputaient un enfant. L'une disait, c'est mon fils, l'autre disait, non, c'est le mien. C'est compliqué à l'âge où il n'y avait pas l'ADN. Aujourd'hui, on réglerait l'affaire avec un test ADN, d'accord? Mais à l'époque, il n'y avait pas d'ADN. Donc, il a fallu trouver une solution. Et vous savez ce que Salomon a proposé? Il a dit, coupez-le en deux. Il y a deux personnes, coupez-le en deux. Bien sûr, Salomon n'avait jamais eu l'intention de couper cet enfant en deux. C'est bien de le dire, au cas où certains penseraient que Salomon était un être terrible. Non, coupez-le en deux. Et vous savez que la vraie mère a dit, non, qu'elle le prenne. Qu'elle le prenne, je préfère perdre mon fils, mais au moins qu'il soit en vie. Et donc l'enfant a été donné à la vraie maman, du coup. Et là, il a manifesté une sagesse extraordinaire. Il fallait trouver le truc, hein. Maintenant qu'on connaît le truc, nous on se dit, il fallait trouver ça. C'est pas le don de la parole de sagesse. C'est une sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Vous savez que Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Nous, peut-être, on voit déjà la pile de lingots d'or.
On voit le bien matériel, peut-être qu'on voit une bonne santé, on voit le bonheur de nos enfants. Tout ça, c'est légitime. Et Salomon a eu cette intelligence et cette sagesse de dire à Dieu, donne-moi de la sagesse. Conscient du défi qu'il avait en tant que roi de conduire un peuple pas facile. Vous connaissez les Israélites de la Bible? C'est un peuple, dit l'Écriture, au cou raide. Peut-être cela vous est-il arrivé d'avoir une Minerve. Ça vous est arrivé? Et quand vous avez une Minerve, vous n'êtes pas souple du tout. Et l'image est très forte. C'est un peuple qui n'était pas souple du tout. Et Salomon, voyant le défi qu'il devait relever de conduire ce peuple, a dit à Dieu, donne-moi de la sagesse. Et pour ceux qui prennent des notes, on ne va pas le lire, mais dans 1 Roi chapitre 4, versets 29 et 30 et le verset 34, il est dit que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et puis il y a une reine qui est venue, vous vous souvenez, et qui a dit « Ce que j'ai vu surpasse ce que j'ai entendu ». Donc vous voyez mes amis, Salomon était un homme sage. Il avait demandé à Dieu la sagesse, Dieu lui avait accordé, mais ce n'était pas le don spirituel de la parole de sagesse. D'accord? C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que la parole de sagesse? Je vais essayer de vous donner une définition assez précise. La parole de sagesse, c'est en haut à droite, c'est une parole divine, une portion de la sagesse de Dieu exprimée au bon moment. Comprenez bien que la parole de sagesse, ce n'est pas simplement une révélation, mais elle est exprimée au bon moment. La sagesse, c'est dans le temps de Dieu, dans la chronologie de Dieu, la parole de sagesse. Vous ne pouvez pas avoir une parole de sagesse dans votre salle de bain un lundi soir, parce qu'elle ne va pas être au bon moment. Par contre, vous pouvez l'avoir au culte, mais vous pouvez l'avoir aussi dans une discussion avec un chrétien, avec une chrétienne, avec un païen. Vous pouvez exercer ce don-là au bon moment, au temps de Dieu. C'est la parole que le Seigneur vous communique pour répondre à une impasse. Je vais vous donner un témoignage où je crois avoir exercé la parole de sagesse sans même en être conscient. Je vous démontrerai dans quelques instants que la plupart du temps, ceux qui exercent ce don n'en sont pas conscients. Ça nous dépasse. Lorsqu'on était à l'Institut de théologie biblique, on avait, dans nos cours d'évangélisation, on avait un temps, le vendredi après-midi, où il fallait évangéliser, apporter l'évangile dans les rues, on allait au contact des gens. Et à un moment donné, j'étais avec un frère devant un jeune homme. Et le jeune homme voulait rien entendre de l'évangile, tout ça. Et le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, parle-lui de l'avortement. Et moi, j'ai résisté parce que je dis, c'est un gars. Vous êtes d'accord avec moi que, normalement, un jeune homme, quoique les choses vont peut-être changer bientôt, un homme ne peut pas avorter. Vous me suivez, là? Et le Seigneur me dit, parle-lui de l'avortement. Il insiste. Alors, je prends mon courage à deux mains et je lui dis, est-ce que je peux te poser une question? Il y a un souci avec l'avortement? Et là, il a fondu. Son visage a changé. Et il me dit, pourquoi vous me parlez de ça? Je dis, je sais pas, je vous parle de ça. C'est vrai que je comprends que c'est pas trop normal. Il me dit, oui, j'ai un souci. J'ai obligé ma copine à avorter et depuis, j'en dors plus. Vous voyez, il y a une parole qui vient là. Une parole qui vient, qui confond les cœurs. À un moment donné, si la personne est raisonnable, elle va dire, mais ce gars-là que je connais pas, ce qu'il me dit, ça vient de Dieu. Alors, ça ne fait pas la conversion, mais ça donne quand même un impact. Et c'est une révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu concernant les plans et les buts de Dieu. On le verra dans un exemple. La façon dont Dieu veut faire quelque chose. Une révélation surnaturelle, puisque ça vient de l'Esprit de Dieu, concernant les plans et les buts de Dieu.
vous avez vu tout à l'heure qu'après la parole de sagesse, on a la parole de connaissance. On ne va pas parler de la parole de connaissance ce soir, mais je vais quand même vous donner quelques éléments pour bien comprendre les choses. La parole de connaissance donne des faits. Telle chose. Voilà. La parole de sagesse nous dit quoi faire de ces faits. Est-ce que vous comprenez? La parole de connaissance donne les faits. On ne peut pas parler de Jésus comme celui qui a exercé la parole de sagesse ou la parole de connaissance. Mais il y a un exemple dans l'Écriture où le Seigneur se trouve avec une femme et qui dit « Je n'ai pas de mari ». Vous connaissez ça, la Samaritaine. Et je lui dis « Oui ». Elle lui dit « Tu as raison, tu n'as pas de mari. L'homme avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Et tu as eu, je crois, 5 déjà. » Donc là, il y a une parole, vous voyez, une parole de connaissance, une révélation. J'en parlerai tout à l'heure. Jésus, c'était la parole de sagesse incarnée, donc je ne pense pas qu'il a exercé une parole de connaissance, mais c'est pour que vous compreniez. La parole de connaissance révèle un fait que personne ne sait. Mais la parole de sagesse, comprenez bien, nous dit quoi faire de ces faits. Est-ce que vous comprenez la différence? Il y a la révélation des faits, mais la parole de sagesse nous dit voilà ce qu'il faut faire avec ce qui a été révélé. Vous comprenez bien ça? Elle apporte donc une solution divine. Écoutez bien, la parole de sagesse apporte une solution divine à un problème ou une situation complexe. Là où l'intelligence humaine est dépassée, Dieu donne une parole de sagesse. Sur le plan humain, on ne sait pas quoi faire. Et on le verra tout à l'heure. Et des fois, c'est dans une discussion tout à fait informelle. On discute avec quelqu'un, on pose des questions à Dieu, on est dans une impasse, on va visiter un frère ou une sœur, on discute juste pour boire le café, et voilà que dans la discussion, la personne exerce la parole de sagesse. Vous me suivez là? Et la personne ne le saura que parce que vous allez lui dire. Voilà la réponse que j'attendais, et tu as répondu exactement à ma question. Ça vous est arrivé? Ça vous est arrivé? Pas forcément de l'exercer, mais d'être au bénéfice de cela, quelqu'un qui vous donne une parole, et c'est ce que vous attendiez exactement. Ça vous est arrivé, ça. Donc, c'est ça la parole de sagesse. Alors, je reviens sur ce que je disais à l'instant. Écoutez bien, ce don de la parole de sagesse peut s'exprimer sans même que la personne qui l'exerce n'en soit conscient. C'est la même chose pour la parole de connaissance, d'ailleurs. Il arrive parfois, par exemple, aux prédicateurs d'exercer ces dons sans qu'ils en soient conscients. Il m'est arrivé quelquefois, après la prédication, voir des gens, je me souviens dans une église où nous étions, un vendredi soir, il y a un gars qui est venu pour la première fois, la toute première fois, je ne l'avais jamais vu, j'ai prêché, j'ai parlé, vous savez, il y a nos notes, et puis, béni soit Dieu, il y a l'inspiration du Saint-Esprit. Et j'ai dit des choses, et le gars m'a pris à part, il était en colère, parce qu'il me dit, mais qui vous a raconté ma vie? Qui vous a dit quelle était ma vie? J'ai dit, on ne s'est jamais vu. Il y a quelqu'un qui vous connaît dans la salle? Non, il me dit, il n'y a personne. J'ai dit, c'est le Seigneur qui vous a parlé. Et cet homme est devenu un frère parce qu'il s'est converti, touché par cette manifestation de la parole de sagesse. Mais moi, s'il n'était pas venu me voir, je n'aurais pas su que j'avais exercé ce don-là. Mes amis, prions pour que ces dons s'exercent de plus en plus dans la prédication. Prions pour que lorsqu'il y a un prédicateur, il soit capable, et ce n'est pas toujours facile, de sortir de ses notes et d'être dans le souffle de l'esprit. D'être capable de sortir de ce qu'il a préparé, sans forcément s'en éloigner de trop, car il faut quand même rester dans l'énoncé de ce qui a été préparé, mais être capable d'avoir une parole de Dieu. Parole de Dieu. On m'a raconté le témoignage qu'un jour, une sœur voulait divorcer de son mari. Divorcer de son mari. Et pendant que le frère prêchait, le frère s'est arrêté et il a dit « Ce que tu as décidé de divorcer de ton mari, ne le fais pas. » Et il a continué la prédication. Et la sœur avait demandé à Dieu à ce que vraiment le Seigneur lui parle par rapport à la décision qu'il devait prendre. Et moi, je prie afin que nous puissions, je parle de ceux qui sont au contact, je vais en parler dans quelques instants,
de ceux qui sont en contact de personnes quand ils enseignent. Et ça ne se résume pas aux prédicateurs. Je crois que mes frères et mes sœurs qui avaient la lourde responsabilité d'enseigner les enfants, je prie pour que vous puissiez exercer une parole de sagesse. Comprenez, une parole qui vient directement du sanctuaire de Dieu. Quelque chose qui va transpercer le cœur des enfants, des ados, des jeunes. Et pour nous, prédicateurs, envers un auditoire adulte, transpercer le cœur de chacun de ceux qui sont dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes des gens de l'esprit. Nous sommes des gens de l'esprit. Nous sommes pentecôtistes et nous ne voulons pas l'être que de nom. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit et lorsque nous prêchons, je parle des prédicateurs, nous devons demander au Seigneur avant de prêcher, Seigneur, utilise-moi. Au-delà de ce que j'ai préparé, qui est une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Et les cœurs sont transpercés et les cœurs sont changés. Je disais tout à l'heure, et je vais avancer ensuite avec ça, je disais tout à l'heure que des personnes qui ne sont pas forcément réputées pour être sages sur le plan naturel peuvent exercer la parole de sagesse. Parce que c'est un don. Comprenez? C'est pas quelque chose qu'on acquiert par l'expérience. C'est pas quelque chose qu'on acquiert par, je dirais, des années de conversion. Dieu a donné ce don. Et une parole qui est pas sage, une personne qui n'est pas sage du tout, même sur son plan personnel, sur ses décisions personnelles, peut exprimer ce don-là. Parce que ça n'a rien à voir. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je vais faire une parenthèse importante. Ça n'a pas de lien direct avec la parole de sagesse, mais quand même, je pense qu'il faut en parler. Il nous faut aujourd'hui demander à Dieu la sagesse. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne dis pas la parole de sagesse, là. Je parle de la sagesse. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on vit dans un monde de plus en plus fou, de plus en plus chaotique. Et il me semble qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut demander au Seigneur qu'il nous donne sa sagesse. Bien sûr, il faut prier pour que Dieu nous communique le don de la parole de sagesse. Mais il faut aussi, comme dit l'apôtre, demander la sagesse à Dieu. C'est Jacques qui dit, vous connaissez ce verset, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je répète ici, ce n'est pas le don spirituel, mais la sagesse qui nous permet de nous comporter, écoutez-moi bien, avec l'intelligence de Dieu dans un monde qui a perdu tout sens et toute intelligence. Nous vivons dans un monde, nous les enfants de Dieu, qui a perdu toute intelligence. Vous êtes conscient de ça? Et vous voyez la sagesse, on en a besoin dans ce monde. Pour ne pas être entraîné par ce que nous écoutons du matin au soir, à la radio ou à la télévision. On a beau être des enfants de Dieu, on a beau être sincère avec le Seigneur, on peut être contaminé par la pensée du monde. Et même sans s'en rendre compte, perdre la sagesse de Dieu concernant certaines positions que nous devons prendre. Est-ce que vous me suivez? Et mes frères et sœurs, je crois que c'est une prière trop négligée, celle de demander à Dieu la sagesse. Mes frères et sœurs, il me semble que cette prière est négligée. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent cruellement de sagesse. Combien de fois voyons-nous des décisions qui ont été prises et nous nous rendons compte qu'il n'y a eu aucune sagesse divine? Écoutez-moi bien, je vais parler en tant que pasteur, un pasteur comme un berger. Nous ne pouvons pas mettre Dieu devant le fait accompli. Nous ne pouvons pas prendre des décisions en dehors de la sagesse de Dieu et dire à Dieu après, règle le problème. Vous m'entendez? Et avant de prendre des décisions importantes, parlons clairement. Quand nous fréquentons quelqu'un, la première chose
qui agit, c'est le cœur. Quand des jeunes viennent nous voir pour nous demander ce qu'on pense de leur union, c'est de plus en plus rare. Hein. Nous, à notre époque, on allait voir le pasteur et on tremblait. Et même, on en était arrivé à dire ce que dira le pasteur, on le fera. Mais on priait fortement. Quand je suis allé voir notre pasteur pour avoir son avis sur notre mariage, j'ai dit à Chantal, mets-toi à genoux et prie qu'ils disent oui. Mais on s'était... C'est vrai Chantal, tu peux témoigner. On s'était dit, s'il dit non, on écoutera. Gloire à Dieu, il a dit oui. Et il ne s'est pas planté. Mais la première chose quand une personne vient nous voir pour savoir, voilà, on pose une question. Ben, est-ce que tu l'aimes? Parce que quand même, c'est important d'aimer son conjoint. Vous me suivez? Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement spirituels qu'ils restent que sur le terrain spirituel. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui ne trouvait pas d'épouse. Et le temps passait. Puis il s'est assis sur la chaise et il a dit au Seigneur, la première sœur qui s'assoit à côté de moi, je me marie avec elle, je suis sûr que c'est avec elle. Voilà. Donc il gardait les yeux fermés, il priait. Et il y a une sœur qui s'est assise à côté de ça sentait la rose et tout. Il était content, il dit c'est une sœur. Il a ouvert les yeux, c'était une mamie de 90 ans. Vous voyez les directions comme ça. Non, il faut d'abord être... Il faut aimer. Il faut que ça batte ici. Vous me suivez là? Parce que si ça ne bat pas dès le départ, ça va pas durer. Hein. Qu'est-ce qui tient un couple? C'est l'amour. En dehors du Seigneur, hein, c'est l'amour. Mais il ne faut pas que rester sur le terrain émotionnel. Ça, c'est dangereux de rester sur le terrain émotionnel. Il ne faut pas rester sur le terrain de l'impulsion. Et c'est là où il faut demander à Dieu la sagesse. Est-ce que, Seigneur, c'est ton plan? Donne-moi de la sagesse. Vous me suivez? Et pourquoi je dis qu'il faut faire attention à ne pas mettre le Seigneur devant le fait accompli? Parce que des fois, on demande au Seigneur de réparer des choses pour lesquelles on n'a pas eu sa direction. Vous me suivez là? On n'a pas accompli sa volonté. Je vais vous poser une question et vous allez comprendre au travers de cette image. Un jour, un papa demande à son fils d'aller planter du blé. Le fils prend la première céréale qu'il trouve sous la main, du seigle. Est-ce que vous savez que le seigle et le blé, ce n'est pas la même chose? Il prend du seigle, il va planter du seigle. Et il se reprend, il se ressaisit, il dit « J'ai désobéi à papa, il m'a demandé de planter du blé, j'ai planté du seigle. » Il va voir son père et il demande pardon à son père. Son père lui pardonne. Ok, dit, tu m'as dit la vérité, je te pardonne. Je vous pose la question, qu'est-ce qui va pousser? Du seigle ou du blé? Du seigle. Le pardon de Dieu ne répare pas la désobéissance. Est-ce que vous me suivez? Et parfois on a des jeunes qui se marient, et je ne les blâme pas, je dis juste cela, qui se marient avec des inconvertis. Se marier avec des inconvertis, il y a les palpitations, il y a tout ce que vous voulez. On nous dit, oui, mais il va se convertir. Vous savez que les statistiques montrent que c'est l'inverse qui se produit. Et après, mon ami, tu demandes pardon, tu dis au Seigneur, je me suis trompé, je n'ai pas fait ta volonté. Sauf que tu resteras marié avec cet inconverti. Et tu subiras des difficultés pour élever tes enfants dans la foi, pour aller à l'église le dimanche. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout ça pour vous dire, Dieu veut nous donner sa sagesse. Amen. Nous, on a demandé, et je vous le dis très, très, très sincèrement, on l'a demandé avant de venir au milieu de vous, on le demande tous les jours, on demande au Seigneur, donne-nous ta sagesse pour conduire cette église. On ne veut pas s'appuyer sur notre expérience, parce que chaque église a son histoire et a son vécu, et a sa culture aussi. Et on demande au Seigneur qu'il nous rende sages, parce qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. Mais si nous ne lui demandons pas la sagesse, si parfois nous pensons être plus sages que lui, alors vous allez me dire, mais Francis, qu'est-ce que tu es en train de dire? On n'est pas plus sage que Dieu. Savez-vous que parfois on est assez prétentieux pour donner des conseils à Dieu? Dans nos prières, cela se vérifie.
parfois nous osons dire à Dieu qu'il devrait faire comme ceci, qu'il devrait faire comme cela. Tu vois, Seigneur, tu devrais faire comme ça. Mais mes amis, quelle folie, quelle audace de dire à Dieu ce qu'il a à faire. On ne se rend même pas compte des fois. Moi, à un moment donné, c'était au début de ma conversion, le Seigneur m'a corrigé, mais quand je priais, en même temps que je priais, je calculais comment Dieu allait devoir faire. Je disais, Seigneur, voilà ce qu'il me faut, alors tu vas te servir de ce frère, tu vas te servir... Vous me suivez là? Ça vous est jamais arrivé ça? Tu vas me parler par un don spirituel. J'ai besoin d'une réponse. On vient au culte, et ce jour-là, dans cette église où il y a des dons spirituels, tous les dimanches, ce jour-là, il n'y en a aucun. Parce qu'on dit à Dieu comment il doit faire. Mais la vraie sagesse, c'est la prière de la foi, ça remet à la volonté, à la sagesse de Dieu. Dans nos prières, nous croyons que Dieu est bien plus sage que nous et qu'il saura faire les choses parfaitement. Donc, pour terminer sur ce point, aujourd'hui, on a vraiment besoin de la sagesse de Dieu. Vous, parents, vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour conduire vos enfants dans la foi. Grands-parents, vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour conduire vos petits-enfants dans la foi. Jeunes qui devaient choisir un conjoint, vous avez besoin de la sagesse de Dieu dans le choix du conjoint. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu dans votre travail. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, les valeurs du monde ne sont pas les nôtres. Et nous vivons dans ce monde, le Seigneur nous a placés dans ce monde pour être des témoins, mais il y a parfois des décisions qu'on doit prendre où il faut la sagesse de Dieu. Avant d'être pasteur à plein temps, je travaillais dans une école et à un moment donné, à la pause, la directrice de l'école était en face de moi dans son bureau et on avait un deal. Pendant qu'elle mangeait dans le bureau, moi je faisais une permanence, je prenais les appels et après je faisais ma pause. Et elle me disait, alors que le bureau était ouvert, « Monsieur Nover, si on m'appelle, vous dites que je ne suis pas là. » Et moi, je lui dis, « Je ne peux pas lui dire que vous n'êtes pas là, vous êtes sous mes yeux. » Et je dis, « Seigneur, il faut que je lui dise ça avec intelligence. » Là, vous demandez la sagesse directement. Hein. Et j'ai dit à ma directrice, « Je dirai que vous n'êtes pas disponible, et c'est votre droit, mais... je ne dirai pas que vous n'êtes pas là. » Et elle m'a dit, vous vous débrouillez, je ne veux pas être dérangé. Vous ne serez pas dérangé. Vous comprenez, dans les moments comme ça, sans qu'on passe pour des extrémistes, qu'on revendique notre pédigré d'enfant de Dieu, et qu'on dise, ah, moi je mens pas, moi. Que Dieu nous donne la sagesse de bien formuler la chose, sans choquer, tout en restant dans les convictions qui sont les nôtres. Et dans le monde du travail, aujourd'hui, on a vraiment besoin de la sagesse de Dieu. Et que Dieu vous la donne, cette sagesse. Il vous la donnera si vous le lui demandez. Amen. Alors, maintenant, on va chercher un exemple dans le Nouveau Testament de la manifestation véritablement d'une parole de sagesse. Je rappelle la définition, c'est une révélation de Dieu par le Saint-Esprit pour... une fois qu'on a la connaissance des choses, agir en fonction de la connaissance avec sagesse. Ok, vous comprenez? Donc vous qui avez fait l'exercice, quels sont ceux qui ont fait l'exercice? Vous avez le droit de ne pas l'avoir fait, vous êtes pris par le travail, les obligations familiales, je le comprends. Mais est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez cherché? Et ceux qui ont cherché, qu'avez-vous trouvé? Alors, si vous avez trouvé dans l'Ancien Testament, vous comprenez que non, faut pas aller chercher là. Alors, quelqu'un veut avoir un peu de courage, levez la main. On a le droit de se tromper, hein? Peut-être vous n'êtes pas trompé, hein? Vous avez trouvé. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Oui? Oui, mais... je vous dis, c'est un don difficile à trouver. Hein? Oui, Céline? J'ai regardé dans Romains 14, verset 4. Romains 14, verset 4. Qui dit, lisez-le. Il dit, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.
Alors je vais lire pour que tout le monde entende. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Mange de tout, ne méprise pas celui qui ne fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. C'est pas une parole de sagesse. C'est une déclaration que l'apôtre fait pour régler le problème du jugement. Mais là, c'est pas une parole. Là, on sort pas d'une crise. Là, il n'y a pas une solution qui vient du ciel pour sortir d'une situation. C'est ça la parole de sagesse. C'est une direction, une parole que Dieu donne, qui, en fonction de ce qu'on sait, de la connaissance qu'on a, on sait appliquer la chose. Comprenez? Donc, c'est pas une parole de sagesse. Mais merci d'avoir tenté. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je vais vous dire celui où je suis convaincu que c'est une parole de sagesse. C'est dans Acte 6. Ce qu'on a l'habitude d'appeler l'institution des diacres. Vous avez entendu parler de cela? Et là, c'est vraiment une parole de sagesse. Pourquoi c'est une parole de sagesse? Parce que cette parole-là va sortir, et je vais en donner les détails dans quelques instants, l'Église d'une grave crise et d'une grave impasse. Même certainement, s'il n'y avait pas eu cette parole de sagesse, cette direction de Dieu, la croissance de l'Église aurait été interrompue pour un temps. En tout cas, fragilisée. Acte 6, on lit les 4 premiers versets. Les 4 premiers versets de Acte 6. 1 jusqu'à 4, ouais. À cette époque-là, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, donc qui peut me dire qui sont les hellénistes? Ils sont de quelle culture? Grecs. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour, les 12, pourquoi les 12? 11, plus celui qui a remplacé Judas. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Multitude, là, on est à 5000 chrétiens minimum. C'est pas 50 personnes. Hein. Faut gérer une crise avec 5000 personnes. La multitude des disciples et dire « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Je vous expliquerai ce que ça veut dire cela. C'est pourquoi, frères, voilà la parole de sagesse. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Rappelez-vous, la parole de sagesse, c'est une crise, un problème, une parole qui vient de Dieu pour donner la solution. La parole de sagesse apporte une solution à un problème ou une situation complexe. Dans Acte 6, il y avait une véritable crise dans l'Église. Écoutez-moi bien, la croissance de l'Église n'apporte pas que des bénédictions. Elle apporte aussi des difficultés. Il ne faut pas que nous pensions que lorsque Dieu suscite un réveil et permet la croissance de l'Église, tout roule. C'est plutôt l'inverse. Et là, l'Église est en train de naître, elle vit un véritable réveil, et il y a des problèmes dans l'Église de conflits ethniques. Conflits entre les hellénistes, donc de culture grecque, et les Hébreux. Il y a des murmures à cause de la négligence de certaines veuves grecques. Quel est le problème? Lorsqu'il y a la distribution auprès des veuves, certains disent que les hellénistes, ceux qui sont d'origine grecque, sont favorisés par rapport aux veuves hébreux ou hébreuses. Il y a un deuxième problème, l'avez-vous vu?
Il n'y a pas que les murmures dans l'Église, il n'y a pas que le conflit ethnique. Il y a le fait que les apôtres n'ont plus le temps de s'occuper complètement de leur ministère, la prière et le ministère de la parole. Il y a deux gros problèmes dans l'Église. Un risque de division, et les pasteurs sont trop occupés à s'occuper des affaires qui sont de l'ordre du social. Est-ce que vous me suivez? L'Écriture nous dit, regardez bien, ils le font à cœur encore, ils s'occupent de la prière et du ministère de la parole, ils le font encore, mais ils disent, on ne s'y applique plus. C'est-à-dire qu'ils rachetaient le temps. Dans une église de 5000 personnes avec les veuves hellénistes ou d'origine hébreuse, il y avait certainement beaucoup de travail. Et ils n'avaient plus le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Ils n'avaient plus le temps de se préparer pour la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, à cause de cela, l'Église était en danger. Est-ce que vous me suivez? Donc, il fallait trouver une solution. Et voilà la parole qui a été apportée, une parole de sagesse. Il faut trouver une solution, sinon la croissance est arrêtée. Il faut que, écoutez-moi bien, les veuves ne soient pas négligées, il faut régler ce problème, et il faut que les apôtres aient du temps pour leur ministère. Nous, aujourd'hui, je parle de nous en général, dans de telles situations, vous savez ce qu'on fait? On crée un comité. On va mettre en place un comité. Ce comité va se pencher sur le problème et avec leurs neurones, ils vont trouver une solution. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de recevoir de Dieu la sagesse, une parole de sagesse, pour donner la bonne solution. La solution divine par la parole de sagesse. Comment cette parole de sagesse s'est manifestée? Regardez bien les détails. Tout est dit dans cette parole de sagesse. D'abord, au travers des critères que donne l'apôtre. Regardez bien. Ils ne disent pas « choisissez des hommes compétents en gestion ». Parce que ça, c'est ce que nous aurions fait. On a besoin de personnes pour gérer l'argent. Parce que je vais vous en parler, les tables. Hein. Donc, on va prendre des gens dans l'église qui ont fait un... Je ne sais pas, moi, qui ont un diplôme en comptabilité, en gestion. Vous suivez? Vous me suivez, là? Et on prend ces gens et on les met là parce qu'ils sont capables. Ce n'est pas le critère qu'a donné la parole de sagesse. Ce n'est pas des hommes qui ont de l'expérience dans l'administration. Ils donnent des critères spirituels précis. Écoutez bien, des hommes qui ont un bon témoignage. Rappelez-vous, l'Église est en train de naître et il faut des hommes qui ont un bon témoignage. Qu'on ne commence pas à raconter partout que ceux qui gèrent l'argent de l'Église sont des gens qui ont un mauvais témoignage à l'extérieur. Écoutez, parce que c'est important, je vais aller un petit peu sur les critères pour faire partie d'un conseil d'administration. Parce que les diacres, là, correspondent aux frères ou aux sœurs qui font partie d'un conseil d'administration d'église. Qu'ils aient un bon témoignage. Pas qu'ils aient plein de diplômes, d'abord. Vaut mieux, quand vous occupez de la comptabilité, savoir faire 1 plus 1. Comment? Je dis, ben oui. Oui. C'est mieux. Mais d'abord, le critère, c'est plein d'Esprit Saint et plein de sagesse. Alors, qu'est-ce que ça signifiait, ceux qui servent aux tables? On a cru, on croit, hein, que c'est les gens qui vont sur les tables et qui distribuent. C'est ça que vous pensez? C'est souvent ça qu'on pense. Ils vont de la cuisine, ils vont distribuer à manger aux veuves, ils courent de partout. Non, c'est pas du tout ça. Parce que à l'époque, écoutez bien, à cette époque, une table signifiait l'endroit où un changeur de monnaie effectuait sa collecte ou son échange d'argent. Ça n'a rien à voir avec distribuer aux tables. C'est gérer l'argent qu'on a. Parce que vous savez que dans l'église primitive, les gens faisaient des dons. Même un a vendu son champ. Vous vous souvenez de ça? Pour prendre soin, pour donner à l'église. Il y a le fameux passage après avec Ananias et Saphira. Vous connaissez tout ça. Donc, il y avait de l'argent à gérer. Des fois, nous, on pense l'église primitive, c'est comme c'était l'église primitive, ils étaient autant primitifs. Non, c'est l'église première.
Et il devait y avoir des sommes importantes à gérer. Et jusqu'à présent, c'est les apôtres qui géraient cet argent. Vous me suivez là? Donc, la parole de sagesse va permettre qu'il y ait une solution en nommant des diacres qui ne vont pas servir aux tables, la nourriture, mais qui vont gérer, vous me suivez là? Qui vont gérer les biens, l'argent qui est donné à l'Église, afin que ni les hellénistes aient moins et les Hébreux aient plus. Vous me suivez là? Parfaite chose équitable. Alors, j'en reviens à ce que dit l'Écriture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que on veut obéir sans murmurer? On l'a chanté. Quels sont les critères, d'après la parole de Dieu, pour faire partie d'un conseil d'administration et gérer, écoutez-moi bien, gérer les biens de l'Église? Ce n'est pas d'abord la compétence, c'est les critères spirituels. Le premier critère, c'est qu'il soit plein d'Esprit Saint. Donc ça, c'est la marque d'une maturité spirituelle. Ce sont des hommes qui entretiennent leur vie spirituelle et qui font en sorte d'être constamment remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on peut avoir, moi je parle très librement parce que je ne connais pas le conseil d'administration, mais même si je le connaissais, je le dirais, parce que c'est ce que dit l'Écriture. Est-ce que vous me suivez là? On peut avoir des gens très compétents, mais qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et qui, peut-être dans des projets d'évangélisation, d'ouverture d'œuvres, vont être de parfaits comptables, mais n'auront peut-être pas l'audace et la foi, vous êtes avec moi là, d'aller dans une direction que le Saint-Esprit donne. Est-ce que vous me comprenez? Il faut bien que ce soit le Seigneur qui donne la direction. Ce n'est pas un caprice du pasteur, hein. Ce n'est pas pour que le pasteur, c'est une direction de Dieu. Donc plein d'Esprit Saint. Ensuite, il est dit plein de sagesse. Le choix devait se faire sur des critères spirituels. Et écoutez-moi bien, pas des amitiés ou des camaraderies. D'accord? Pas des copains ou des copines, mais des critères spirituels. Eh bien, que Dieu fasse que les membres de nos conseils d'administration aient ces critères spirituels. Amen? Amen. Qu'il les ait. Regardez bien la réponse. C'est pas, je répète, la mise en place d'un comité. Hein. Mais la parole de sagesse a déclaré des choses très précises. Je viens de vous énumérer les critères du choix. Avez-vous remarqué que le Seigneur dit le nombre? 7. Il ne dit pas 10, il ne dit pas 3. Tiens, pourquoi il ne dit pas 12, tiens? Parce que les apôtres étaient 12. Non, le Saint-Esprit a dit 7. Je crois que le conseil d'administration de l'Église, on est 7, hein, c'est ça? C'est ça, François? On est biblique. Je crois qu'on est 7, oui, on est 7. Alors pourquoi 7? Vous avez une idée? Alors, qui a dit le chiffre parfait? Oui? Mais oui, ok, c'est le chiffre parfait, mais concrètement... Alors, moi je pense, c'est ma pensée, c'est pour répartir la charge. Chaque jour, il fallait s'occuper des veuves et des veuves. Chaque jour. Chacun avait une journée. Pour pas trop charger l'un. Les autres étaient là pour aider, mais vous comprenez, à mon avis, 7 pour un jour par semaine. Regardez la sagesse de Dieu, pour que certains ne soient pas trop épuisés et que la charge soit parfaitement répartie. Regardez la sagesse de Dieu. Il a défini le cadre du service. C'est pour servir aux tables. Amen. Cela ne veut pas dire que certains ne vont pas sortir du cadre. Citez-moi 2 diacres qui sont sortis du cadre de la gestion purement financière de l'Église. 2 diacres célèbres. Deux. Dans un est mort martyr. Étienne et Philippe. Étienne et Philippe faisaient partie des diacres. Dieu avait donné le cadre. Dieu n'a pas dit que ces diacres seraient des prédicateurs, des évangélistes, des missionnaires, vous me suivez. Mais Dieu n'a pas enfermé quand même les diacres dans le cadre. Et certains ont eu un ministère
spirituelle. Vous me suivez là? En dehors du cadre. Et le résultat, eh bien, c'est que cette solution a libéré le ministère des apôtres. Elle a résolu, la parole de sagesse a résolu la crise et elle a permis la continuation de la croissance de l'Église. Alors, on va aller vers la fin. Après, je vous laisserai poser des questions. Il faut chercher les applications pour nous. Dans la direction de nos églises, mes frères et sœurs responsables, leaders, membres de conseil, recherchons la sagesse divine. Amen. On a des défis, on a des objectifs, on a des défis. Avant, moi je pense, avant de faire calculer, de mettre en route nos neurones, disons au Seigneur, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire là? Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne nous contentons pas de solutions humaines face aux défis de nos assemblées. Quand il y a des problèmes ou des défis à relever, prions pour recevoir une parole de sagesse qui apportera la solution divine. Pour ceux qui enseignent ou ceux qui prêchent, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, recherchons l'exercice de la manifestation de ce don. Priez, mes frères et sœurs, pour que lorsque les prédicateurs annoncent l'évangile, la parole de Dieu, ils exercent une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Vous qui êtes mono, préparez votre leçon, travaillez. Écoutez bien, c'est les conseils qu'on donnait à tous nos stagiaires. Écoutez bien ce conseil. Faites tout comme si cela dépendait de vous. Ensuite, quand vous avez fait ça, faites tout parce que tout dépend de lui. C'est l'équilibre. Ne soyez pas ce genre de personnes qui disent « Moi, j'ai rien préparé, je viens devant les enfants et le Saint-Esprit va me conduire. » Vous allez voir le bazar dans votre cours. Parce que les enfants vont vite vous démontrer que tu n'as rien préparé et que le Saint-Esprit n'est pas au rendez-vous. Mais faites tout comme si cela dépendait de vous. Moi, c'est ce que je fais. Je fais tout comme si cela dépendait de moi. Mais une fois que je suis devant vous, je dis « Seigneur, si tu dois changer, change et parle au travers de moi. » Il y a des fois, vous seriez étonné entre ce qui est écrit là et ce que je dis. Vous me suivez là? Parce qu'il faut avoir la souplesse d'être conduit par le Saint-Esprit. Dans notre vie personnelle, je le répète et j'insiste, demandez à Dieu la sagesse. Amen. Avant de partir au boulot le matin, ça ne prend pas 10 heures de dire au Seigneur, donne-moi de la sagesse aujourd'hui. Dans mes relations avec la famille, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Parce que je ne veux pas les perdre. Donc, donne-moi de la patience et donne-moi de la sagesse. Et qu'au travers de la sagesse que tu me donnes, les gens soient confondus. Amen. Et puis, une dernière chose, on va aller vers la fin. Comment rechercher ce don? D'abord par la prière. Dieu donne quand on lui demande. Est-ce que vous savez ça? 1 Corinthiens 14, 1 nous dit « Recherchez avec ardeur les dons spirituels ». Il faut demander à Dieu. Alors, grande question, est-ce qu'on peut sélectionner le don qu'on veut? Dans ce cas-là, on va demander le don de guérison, le don d'opérer des miracles. Hein? Ça, c'est spectaculaire. Hein? Moi, je ne crois pas qu'on puisse demander à Dieu le don qu'on veut. Puisque c'est un don. Est-ce que le jour de votre anniversaire, sauf les enfants à la période de Noël, vous faites la commande en disant « Tu viens à mon anniversaire, mais tu m'amènes l'iPhone 15, orange, à 2000 €, je crois, un truc comme ça. » Hein? iPhone 17, tu vois, je ne suis pas à jour, moi. Le dernier, c'est le 17. Non, quand on nous fait un don, on ne demande pas ce qu'on veut. C'est la personne qui nous fait le don qui nous donne ce qu'on veut. Ce qu'elle veut, la personne, nous donner, d'accord? Donc on ne peut pas sélectionner. Et puis le Seigneur va... Quelqu'un qui sera amené à confronter les démons et à chasser les démons, le Seigneur va lui donner le discernement des esprits, c'est évident. Il n'a pas besoin là d'une parole de sagesse, il a besoin, les évangélistes, les missionnaires, qui ont chassé des démons, ont reçu le don de discernement des esprits. Et là, ils n'ont pas besoin d'une parole de sagesse, vous suivez? Le Seigneur, il est bon, il donne ce qu'il faut au bon moment. Ensuite, cultivez votre relation avec Dieu. En dehors de notre épouse et de notre époux, la personne la plus intime avec nous,
doit être le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est une personne. Vous le savez, ça. Et il faut considérer le Saint-Esprit comme une personne. Et il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut parler avec Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu. Et on peut passer du temps avec Dieu dans la voiture, lorsqu'on est dans la voiture, sur la route, dans les bouchons. On peut passer du temps avec Dieu. Parce que si vous êtes en relation avec Dieu, la pensée de Dieu va être évidente. Ensuite, lisez la Bible. Parce que je vais dire une évidence, mais je vais vous la dire. La parole de sagesse ne contredira jamais la parole de Dieu. Aucun don spirituel ne peut contredire la parole de Dieu. Donc, il faut que vous connaissiez la parole de Dieu. Plus nous connaissons la Bible, plus nous serons capables de discerner les vraies révélations divines. Et puis un dernier point, et je termine avec ça, l'humilité. Quand on exerce un don spirituel, quel qu'il soit, il faut de l'humilité. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, que c'est une grâce que Dieu nous donne et que nous n'avons aucun mérite, si ce n'est de bien vouloir être utilisé par le Seigneur pour sa gloire et l'édification de l'Église. Et il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent un don spirituel, surtout les dons de miracles, on ne les reconnaît plus, les gars. On ne les reconnaît plus. C'est vrai. Hein? Et Dieu ne se repent pas de ses dons. Vous vous souvenez ce qu'on a vu la dernière fois? Ils continuent d'exercer les dons, mais ils ont perdu de l'humilité. Que Dieu nous donne d'être humbles. Tu as bien voulu te servir de moi. Gloire à toi, Seigneur. Continue de le faire pour confondre les vies, pour édifier ton Église, mais je reste à ma place. Amen. 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 Voilà. J'ai terminé. Avez-vous des questions sur le thème, hein?